Madame, Monsieur, bienvenue à vos actualités régionales. Triste nouvelle. D'abord, l'individu porté disparu au lac Macamic lundi soir a été retrouvé sans vie cet après-midi. Des policiers de la Sûreté du Québec et des plongeurs de la SQ patrouillaient les berges depuis le début de la semaine pour localiser l'homme dans la quarantaine. Rappelons que lundi soir, le corps de police avait reçu un appel d'urgence indiquant qu'une personne était tombée de sa planche à pagaie lors de mauvaises conditions météorologiques. La femme qui l'accompagnait avait pu regagner la rive. L'enquête est maintenant sous la responsabilité du coroner assigné au dossier. Aujourd'hui, à Ottawa, la Première Nation de Kébawek comparaissait en cour fédérale. C'était la révision judiciaire pour la construction du projet de gestion des déchets près de la surface à Chalk River. En manifestation pacifique ce midi devant la Cour suprême du Canada, la communauté a rappelé son opposition au projet de dépotoir nucléaire à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais. Selon elle représente une menace pour au moins 9 millions de personnes du territoire autochtone et allochtone québécois. Selon eux, ils mettent en péril la principale source d'eau potable de plusieurs municipalités. Parce que la Commission canadienne de la sécurité nucléaire, elle est indépendante. Mais elle n'a pas de mandat, notamment, de choisir un autre site. Parce que c'est absurde de faire ça en haut d'une petite montagne qui peut ruisseler et s'en aller directement dans la rivière des Outaouais, qui peut impacter, évidemment, toute la population québécoise et la population d'Ottawa-Gatineau. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Une toute nouvelle technologie, le PlantMax, est en phase d'expérimentation dans la MRC d'Abitibi. La machine a pour but d'effectuer la préparation de terrain et le reboisement de manière 100% technologique. Une grande première en sol québécois, dont nous parle Alexis Dumont. Développé depuis 2019 dans quelques pays du monde, le nouveau prototype technologique PlantMax effectue ses premiers tests en sol québécois. C'est vraiment une première en terre publique, je dirais, dans vraiment une forêt naturelle. Puis, on va faire des tests justement, comme je disais, dans tous les types de terrains. Donc, on va être aussi sur le territoire de Saint-Félix, dans le coin de Barrault, à Despinacy aussi, des territoires où il va y avoir plus de trembles aussi. Cette nouvelle machine d'une valeur approximative de 1,8 million de dollars sert notamment à aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre dans le monde forestier et comporte également plusieurs avantages pour aider les acteurs du domaine. To reduce the need of many people. Many companies saying they have a hard time to find people doing this manual planting work. So that's and the consistency, I would say. A machine is always doing the same work 24 hours straight instead of having 5 different, maybe 6 different manual planters. Des tests seront effectués tout au long de l'été afin de vérifier les capacités de ce nouvel engin. Dans le fond, l'année 1, c'est beaucoup de tests qu'on va faire. Là. On va voir si vraiment ça peut planter dans notre type de sol, dans nos types de terrain, puis dans nos types de coupe. Parce que c'est pas partout qu'on va couper pareil. Fait que ton terrain ne sera pas pareil partout. Fait que cet été, on devrait la tester. Puis il y a les gars de FP Innovation qui sont ici pour vérifier la qualité, puis vérifier si le projet marche, s'il marche pourquoi, s'il marche pas pourquoi. Bien qu'à court terme, le PlantMax est encore en phase d'essai, son apport à long terme risque d'être fort bénéfique. Au Québec, on est dans vraiment les premiers tests. Donc, on se disait que peut-être la chaîne d'approvisionnement, là, avant de pouvoir avoir une machinerie comme celle-là, ça serait au moins 1 an. Mais c'est des très gros investissements pour les entrepreneurs aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer qu'elle va être performante dans plusieurs types de terrains. Dans 2, 3 à 5 ans, on pourrait voir ce type de machinerie-là un petit peu plus. Des tests continuent d'être effectués et la machine sera de passage ici jusqu'à l'automne pour planter des arbres dans la région, après quoi elle prendra la direction de Moncton au Nouveau-Brunswick. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Intéressant. Des médecins pourraient être formés directement ici en Abitibi-Témiscamingue dans un espace de 2 à 3 ans. C'est ce qu'espère du moins l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui envisage d'ajouter le programme en médecine. Pour le moment, on parle d'une formation décentralisée. Ça veut dire que les étudiants débuteraient la formation à Montréal et seraient ensuite déployés chez nous. D'après le recteur Vincent Rousson, c'est un projet qui permettra de pallier le manque de médecins de famille qui sévit sur le territoire. En date du 15 juin, rappelons qu'il y a plus de 14 000 personnes qui étaient toujours en attente d'un docteur, d'après le ministère de la Santé. La ville de Ville-Marie constate une recrudescence des cas de vandalisme à son cimetière. Certains ont été causés par des véhicules. La municipalité rappelle qu'il est interdit d'y circuler.
et qu'elle peut faire enlever aux frais du propriétaire toute voiture illégalement stationnée sur les propriétés du cimetière. L'amusement, la grimpe sur les monuments, la flânerie sont aussi prohibés. Et Pointe-Laz, une PME de Québec, commercialise en ce moment un nouvel outil d'optique qui permettrait une meilleure inspection des puits miniers et assurerait une meilleure sécurité pour les travailleurs sous terre. Ici, dans la région, 3 minières, à Val-d'Or et Rouen, se servent de l'appareil technologique. Le Lazarus a été créé en 2020 et le prototype a été lancé il y a 1 an. La financière agricole du Québec présente son bilan de mi-saison en assurance récolte pour l'Abitibi-Témiscamingue en date du 2 juillet. L'ensemencement des céréales et des protéagineuses est dans de bonnes conditions. La récolte de foin en cours est aussi de bonne qualité. Par contre, la présence d'insectes, on le sait, ça a causé des dommages dans les grandes cultures. On parle des fameux vers gris-noir. Un gel hivernal, principalement dans les luzernières, et les épisodes orageux accompagnés de grêle ont aussi eu des effets nocifs sur les cultures produites. C'est demain que se poursuivent les travaux visant l'entretien des vannes de la centrale de la première chute d'Hydro-Québec à Notre-Dame-du-Nord. Le chantier estival qui s'entame par l'inspection des turbines précède le changement de câble du 3e évacuateur. L'ouvrage doit s'achever d'ici le début du mois de septembre. Les immenses fils de fer des évacuateurs 1 et 2 ayant été changés l'an dernier, le 4e et dernier doit être remplacé l'an prochain. Les usagers de la route doivent noter qu'aucune circulation sur le tablier en amont n'est possible pour circuler d'une rive à l'autre pendant le projet. Le théâtre de la Vieille Grange, vous le connaissez, c'est de retour tous les mercredis et dimanches du mois de juillet à 14h. C'est à Macamic, la pièce humoristique présentée par la troupe et l'habit ne fait pas le moine. Les portes de la Grange ouvrent avant chaque représentation à 13h. Il y a de la musique folklorique et l'exposition de voitures à chevaux de la collection Claude Morin qui est de retour. Pour être fier pour papa Tommy Mongrain, fier de ses 2 garçons, Thierry, 15 ans, et Théo, 13 ans. Au cours de la dernière année, ces jeunes ont consolidé leur place dans l'élite du karaté au Canada, c'est pas peu dire. Eux qui ont trôné sur plusieurs podiums lors de leur dernière saison d'action. Leurs prouesses au combat ont d'ailleurs tapé dans l'œil de la légende karaté François Persico. Ce dernier est entraîneur professionnel de longue date et une sommité dans le domaine du karaté canadien olympique et international. On le voit là. C'est donc sous son aile que les 2 frères pourront participer du 20 juillet au 4 août au Centre d'excellence du karaté du Québec à Montréal. Un camp de perfectionnement offert exclusivement sous invitation de la part du Monsieur Convoi. Le beau temps vient prendre ses vacances avec vous. Ben oui, après un ciel généralement nuageux et des vents du nord de 20 km/h qui s'allègent ce soir, on prévoit un mercure entre 16 et 18 degrés. Demain, le ciel se dégage, mais tôt en après-midi. Maximum, vous le voyez, de 25 partout. On a aperçu vendredi, plein soleil, maximum à 29. Puis je vous le donne en extra samedi et dimanche, un ciel bleu total, avec 30 degrés. C'était vos infos régionales. L'haltérophilie prend toute la place dès demain à Rouyn-Noranda. C'est le championnat des maîtres nationaux sous la présidence d'honneur de cette très chère olympienne Christine Girard. À demain. Bonne soirée.